Nous allons voir sur cette vidéo comment fabriquer et installer un cadran solaire équatorial. Voici ici la situation où devrait être installé ce cadran solaire. Une latitude de 43,30 nord et une longitude de 1,30 ouest. Voilà. Donc le cadran solaire équatorial, pour cause de déménagement, doit pouvoir être installé dans une autre région. On constate que le mur sur lequel doit être fixé n'est pas tout à fait en exposition sud. Donc ce cadran solaire équatorial devra être réglable dans les trois dimensions. C'est-à-dire donc on doit pouvoir régler l'inclinaison du style oignon. Ensuite, comme on voit sur ce schéma, la verticalité du cadran avec un fil à plomb et également l'orientation de ce cadran en direction du sud géographique, c'est-à-dire le méridien du lieu. Pour la fabrication de ce cadran, on s'inspirera un petit peu de celui-ci, mais il n'est pas réglable pour la latitude du lieu et également pour la verticalité. Celui-ci, il est fixe, on ne peut régler que l'orientation. Aussi, sur ce dessin, le schéma du projet. On voit que ça va être un cadran qui va donc être fabriqué avec du tube acier galvanisé 2027. Les dimensions sont importantes, puisque ça va faire environ 60 sur 55. Et notamment, on aura un système de fixation au mur qui sera articulé dans les trois directions, comme j'ai dit précédemment. Pour ce faire, évidemment, il nous faut de l'outillage un peu performant. Ici, une centrale hydraulique pour donc travailler le tube acier galvanisé. Puis une pince à rivet pop et une perceuse électrique avec ses forets. Un autre outil indispensable pour réaliser les assemblages, c'est-à-dire donc un poste soudure. Bien sûr, plus le petit outillage conventionnel, c'est-à-dire pince, mètre, crayon, pointeau, etc. etc. D'après le schéma vu précédemment, on va ici tracer une épure pour le centrage du tube acier, c'est-à-dire une épure à l'échelle 1. Et on prendra soin également de tracer l'emplacement des heures, puisque une heure a un angle de 15 degrés. Voilà. On démarre à la centreuse, la courbe 1, puis on fera la courbe 2, en comparant bien sûr avec l'épure, pour ajuster correctement la forme. Une fois que le centrage du tube acier correspond à l'épure comme on voit ici, il suffira de prendre des dimensions et de couper les extrémités. Une fois que les deux courbes sont coupées à bonne dimension, il suffit de les positionner sur l'étau, puis de les souder à l'arc, comme on voit ici. Maintenant, on voit ici sur ce projet le schéma du montage qui va être réalisé pour pouvoir effectuer les réglages dans les trois dimensions. C'est-à-dire, déjà au départ, pour l'inclinaison du style par rapport à la latitude du lieu, puisque cette latitude peut varier en fonction de l'endroit où sera placé le cadran. Le réglage pour la verticalité du cadran. Et ensuite, le troisième réglage pour l'orientation du cadran en direction du sud géographique. La soudure des éléments va être réalisée avec le poste soudure à l'arc, puis les perçages adaptés avec donc la perceuse électrique. Voici ici le montage terminé, qui est prêt donc pour recevoir le cadran solaire. Ce montage est fixé dans l'étau et on met en place le cadran solaire. Là, on voit que le style est déjà posé. Il faut maintenant découper une bande de zinc pour pouvoir la fixer sur la partie du cadran où il y aura les heures de marqué. On voit ici que cette bande de zinc est fixée sur le cadran par l'intermédiaire de rivets pop et finalement chaque rivet pop va correspondre à une heure. Cette bande sera ensuite peinte en blanc afin de pouvoir inscrire dessus les heures.
Voici ici une petite vidéo où l'on voit le cadran pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à tracer les heures sur la bande blanche. Déjà, les rivets pop vont indiquer chaque heure et il faudra bien sûr tracer les demi-heures et les quarts d'heure. Puis ensuite, pouvoir inscrire soit en chiffre romain, soit en chiffre arabe les heures. Et voilà, le cadran est terminé. Et on voit ici de plus près l'emplacement des heures qui sont inscrites en chiffre romain. Ça y est, le cadran est mis en place en fixant la plaque contre le mur par l'intermédiaire de 4 chevilles avec vis, tout en faisant à l'œil un pré-réglage concernant la verticalité du cadran, l'orientation vers le sud et également l'inclinaison du style. On utilisera, on le voit ici, les 4 points de blocage et déblocage pour faire donc le pré-réglage du cadran. Sans un fil à plomb comme on voit ici sur le schéma, on va essayer de régler avec plus de précision la verticalité du cadran. Il y aura donc l'inclinaison du style en utilisant une fausse équerre que l'on aura réglée sur 46,30 degrés. Donc on placera la fausse équerre entre le fil à plomb et le style. Donc on réglera par l'intermédiaire des vis C et D. Reste à faire maintenant l'orientation du cadran en direction du sud géographique, c'est-à-dire le méridien du lieu. On fera une première préorientation avec une boussole. Si l'on n'a pas tracé le méridien du lieu, donc il vaut mieux, avec l'heure précise de votre montre, voir la direction donc du sud géographique. Ceci en tenant compte de ce qu'on appelle l'équation du temps, on verra la feuille, et l'ombre du style porté sur le cadran, avec bien sûr la formule qui est marquée ci-dessous. Heure solaire du cadran égale heure de la montre en minutes, moins la longitude du lieu en minutes, c'est-à-dire donc 1 degré égale 4 minutes, moins l'équation du temps, voir le tableau, moins l'heure d'été 120 minutes ou l'heure d'hiver 60 minutes. Ça dépendra de la date à laquelle on fait la mise en place. Vous avez ici l'explication de l'équation du temps. Donc, sont pris en compte l'inclinaison de l'axe de la Terre, l'excentricité de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Cette différence entre le temps solaire apparent et le temps solaire moyen varie au maximum entre plus 16 minutes et moins 15 minutes. Vous pouvez, si vous le désirez, faire un arrêt sur l'image pour bien lire le texte. Ici, on voit bien l'axe d'inclinaison de la Terre et l'excentricité de son orbite autour du Soleil. D'où son avance ou son retard par rapport au temps moyen solaire. Exemple, dans notre cas, prenons donc la longitude de 1 degré 30 ouest, c'est-à-dire qu'un degré 30 égale 6 minutes de temps en moins puisqu'on est à l'ouest. On veut donc orienter notre cadran solaire vers le sud géographique à la date du 10 juillet et à 12 heures de notre montre. Avant d'appliquer cette formule pour trouver l'heure solaire du moment, il faut rechercher sur le tableau de l'équation du temps la valeur qui correspond à ce moment. Ici, le résultat est de plus 5 minutes. Appliquons la formule précédente, ce qui nous donne 12 heures, ça fait 120 minutes. L'équation du temps est égale à plus 5 minutes. La correction de la longitude est égale à moins 6 minutes. Nous sommes à l'heure d'été, donc moins 120 minutes. Après le calcul, l'heure solaire est de 10h01 minutes. Maintenant que nous avons l'heure solaire, il faut déplacer le cadran soit vers la droite, soit vers la gauche, afin que l'ombre du style s'affiche sur 10 heures.
et bloquer la vis A de fixation. Normalement, le cadran est positionné en direction du sud géographique. On pourra faire un contrôle en utilisant à nouveau la formule. Par exemple, à 14 heures de notre montre, il devra être 12 heures sur le cadran solaire. Attention, c'est une coïncidence qu'il y ait environ 2 heures d'écart entre l'heure solaire et celle de notre montre. Prenons une autre date et regardons sur l'équation du temps déjà. On se rend compte que l'équation du temps à cette date est de moins 12 minutes. Donc ce qui nous donne d'après la formule 720 moins 6 moins 12 moins 60 égale 678 minutes, c'est-à-dire 11 heures 18 minutes. Faisons à nouveau un autre calcul, par exemple le 20 février à 12 heures de la montre. L'équation du temps est de plus 14 minutes. Donc ce qui nous fait 720 moins 6 minutes moins plus 14 minutes moins 60 minutes égale 652 minutes, c'est-à-dire 10h52. Donc on constate que la différence entre l'heure solaire et celle de notre montre ne sera pas toujours de 1 heure ou 2 heures. Pour terminer, voici un cadran solaire équatorial en bois, plus facile à fabriquer. Pour son utilisation, il suffit de positionner son socle à l'horizontale et dans l'alignement du méridien du lieu, voire explication précédente, et de régler la latitude du lieu sur son petit cadran. Ici, nous avons un cadran solaire équatorial, qui est le plus simple à réaliser. On va essayer de voir quelle heure il est. Je l'ai mis à station correctement pour qu'il soit dans l'alignement du méridien du lieu. Et si on regarde là, il est pas tout à fait 11h30. Voilà le cadran solaire. Donc facile à réaliser.